Difficile pour les constructeurs comme Yamaha de ne pas faire évoluer leur modèle avec les normes Euro 4 qui arrivent donc pour le 1er janvier 2017. Mais le X-Max 250, lui, il a un sort un petit peu à part qui lui est réservé puisqu'il devient X-Max 300 et ce n'est pas la seule surprise. Commençons par le nouveau bloc, un mono de 292 cm3 Blue Core, une technologie qui permet de gagner en puissance tout en réduisant la conso de carburant. Résultat, Yamaha annonce des accélérations et une vitesse de pointe proche du 400 sur ce nouveau X-Max 300. Il faut dire qu'avec 28 chevaux, il n'est qu'à 3 chevaux du 400, idem pour le couple, 29 Nm de couple pour le 300, 34 pour le 400. Attention, question poids, il ne joue pas du tout dans la même catégorie puisque avec ses 179 kg, le X-Max 300 pèse 16 kg de moins que le 400. Autant dire qu'il devra envoyer du bois à ce nouveau X-Max. Et la bonne nouvelle, c'est que le reste devrait suivre. On progresse un petit peu du côté train avant puisque la fourche, toujours pas inversée, malheureusement, se dote tout de même d'un double T comme sur le T-Max. Il devrait donc gagner en précision. À l'avant toujours, les disques de 267 mm de diamètre restent les mêmes. À l'arrière, c'est l'inverse. Le disque progresse de 5 mm pour atteindre 245 mm de diamètre. Mais les combinés, eux, restent les mêmes. Ce qui change beaucoup en revanche, hormis le design qui progresse beaucoup, notamment avec cette face avant qui se dote d'un regard full LED, c'est la dotation. D'abord en termes de sécurité, le X-Max 300 dispose d'un traction control TCS. Il se dote aussi d'un système de clé main libre, Smart Key, comme c'est déjà le cas depuis quelques années sur le T-Max 530, d'un nouveau tableau de bord qui mêle analogique et digital et d'une prise 12 volts. On aurait peut-être préféré une USB, mais enfin c'est déjà ça. Et s'il est toujours possible de ranger 2 casques sous la selle, Yamaha assure qu'on peut aussi loger un ordinateur portable sans toutefois en préciser la taille. On va quand même monter dessus aussi pour voir ce que ça donne. Hey, confort! C'est pas mal, la position de conduite change pas beaucoup là pour le coup, on peut toujours mettre les pieds un petit peu comme ça. Les bras sont légèrement écartés, le buste droit, hein, ça change pas grand chose. En termes d'ergonomie, je pense que c'est à peu près identique. Il sera donc disponible en gris mat, en blanc et en bronze dès le mois d'avril 2017, moyennant la modique somme de, on ne sait toujours pas, on vous tient au courant sur motorlife.tv bien sûr.